Pirates du dé, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment installer le simulateur One Piece Card Game et y jouer. Il faut savoir dans un premier temps qu'il n'y a pas d'application officielle développée par Bandai pour jouer au jeu en ligne en fait. Par contre, il existe bien une application tuto du TCG One Piece en gros. C'est une appli qui vous explique un peu les règles du jeu et vous autorise à faire des parties contre une IA en jouant le premier starter deck ou le quatrième starter deck Kaido. Sans être extraordinaire, cette application permet tout de même de tester le jeu, d'apprendre les mécaniques de base du jeu. J'y ai moi-même passé pas mal de temps l'été dernier, avant la sortie du jeu de cartes en France, la version physique, et surtout avant la sortie du simulateur, du fameux simulateur. Une aubaine pour la communauté et les fans de One Piece de manière générale. On ne remerciera jamais assez Batsu pour ce simulateur. Le simulateur est vraiment top. Et je vais vous montrer comment l'installer dans un premier temps. Donc il faudra aller sur ce petit drive. Je vous mettrai le lien dans la description. Et on va pouvoir télécharger donc l'un des zips. Donc moi ce qui m'intéresse ici, ça va être la version PC. Donc je vais prendre la version Windows. Alors aujourd'hui c'est la version 1.15.c. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est la 1.15.c. Et qu'on prend les cartes jusqu'à l'OP03. Et donc toutes les promos inclus. Alors le jeu marche aussi sur Android, iOS, Linux et Mac. Moi j'ai des amis qui y jouent sur Android et iOS et ça marche plutôt bien. Alors l'ergonomie c'est pas foufou. Je vous conseillerais quand même de jouer sur Windows ou sur Mac. Mais sinon ça marche très très bien. Donc on va commencer dans un premier temps par télécharger le zip Windows. On va downloader tout ça. Télécharger quand même. Donc là ça nous dit antivirus. Sachez que l'application est safe. Donc on va télécharger quand même. L'appli fait à peu près 380 mégas. 382 mégas. Du coup, une fois le dossier téléchargé, on va dézipper. On va le dézipper en faisant un petit clic droit sur le dossier et faire extraire tout. Alors pour info, moi je suis sur Windows 10, c'est ma version Windows 10, et donc c'est le, comment dire, c'est le zip natif de Windows 10, donc j'ai pas de dossier spécifique pour ça. Donc clic droit, extraire tout, et une fois que c'est dézippé, on ouvre le nouveau dossier, on va avoir dedans Build Windows, double clic dessus, et derrière on va avoir optcg sim.exe, et donc c'est cet exécutable qu'on va lancer. On va le lancer tout de suite, et on lance, on voit le petit logo de Batsu Games dessus. Donc on lance le jeu, donc on arrive tout de suite, donc sur l'OPTCG Simulateur, donc on est sur le simulateur, donc ça c'est la petite page d'accueil. Donc sur la dernière version, on a les petits bruitages qui ont été ajoutés, ainsi qu'une petite musique qu'on peut choisir de l'activer ou pas. Donc c'est chouette, c'est plutôt chouette. Donc ça, moi je vais le décocher pour le moment. En haut à droite, on peut renseigner notre nom d'utilisateur en gros. Donc moi j'ai marqué Final des fans. Donc le menu principal, on va avoir du coup le mode multijoueur, le solo versus self, on dit en gros pour jouer contre soi-même, pour tester par exemple des decks, etc. Et l'éditeur de deck. Donc on va commencer par l'éditeur de deck. Donc en haut à gauche, on va avoir les différents decks. Alors quand on installe l'application pour la première fois, on a certains decks qui sont enregistrés par défaut. Donc on va retrouver les starter decks de base, du 1 jusqu'au 6 si je ne dis pas de bêtises, voire jusqu'à Big Mom, jusqu'au 7. Donc on va pour le test, on va choisir le Straw Hat par exemple pour les Mugiwara. Donc une fois qu'on sélectionne le deck, on fait load pour charger le deck. Voilà, et on peut voir toutes les cartes que contient le starter deck à droite. Donc là, on a notre leader Luffy et les différentes cartes du deck en x4, x2, etc. Et donc pour modifier un deck, rien de plus simple. Donc en bas, juste en bas, on va avoir les différentes couleurs. Donc par exemple, vu que Luffy est rouge, je vais mettre red. Et l'application va me charger toutes les cartes
rouges sorties à ce jour. Donc là, je peux voir toutes les cartes de l'OP01, l'OP02, voire même l'OP03. Donc Batsu Games a développé le jeu jusqu'à... Enfin, a sorti les cartes jusqu'à l'OP03, comme j'ai dit tout à l'heure, ainsi que les cartes promotionnelles. Donc on peut voir toutes les cartes OP01 ici. Et on pourra modifier notre deck avec ça. Alors, le deck étant rempli à 100%, donc les cartes 50 sur 50, plus le leader, donc 51. Donc si je décide par exemple de retirer Karu, il suffit de cliquer dessus pour retirer la carte. Et par exemple ajouter Usopp, Otama par exemple, un Sai, un Zoro. Voilà, donc ça permet de gérer construire le deck comme on veut. Une fois qu'on a terminé, on peut en bas faire ST01 par exemple. On peut remodifier le nom et je vais mettre ST01 test tuto, ST01 test tuto et je fais sauvegarder. Et ça m'enregistre le deck. Alors le deck s'enregistre seulement si on a bien toutes les cartes remplies pour pouvoir jouer en ligne avec. Donc si je descends un peu, je vais retrouver mon ST01 test tuto. Donc ça c'est des decks que j'ai créés moi de mon côté. Donc si je prends Barbe Blanche par exemple, on va retrouver mon deck ici, avec les cartes que je joue aujourd'hui. Donc sur ce même simulateur, je ferai des vidéos plus tard pour justement des idées de construction de deck, où je ferai même des petites parties pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Alors si vous voulez vous construire un petit deck, donc la première chose à faire, vous chargez n'importe quel deck, ou d'ailleurs vous n'êtes même pas obligé de charger un deck. Vous pouvez faire clear deck pour supprimer toutes les cartes. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner les couleurs qui vous intéressent pour les jouer. Ça vous évite de charger trop de cartes et faire ralentir l'application. Donc supposons que je veuille construire un deck avec le leader Z. Je clique sur le leader en premier. Donc je peux sélectionner le deck bicolore violet et noir. Donc je vais sélectionner le violet et le noir. Et je vais pouvoir construire mes decks autour. On choisit nos cartes. Donc je peux mettre mes petites cartes. Donc la limite est en x4 bien sûr. Je choisis les cartes que je veux. On enregistre notre deck. Et on peut jouer avec en ligne. Du moment qu'on a 51 sur 51 ici. Donc ensuite ce qu'on va faire, on va retourner au lobby. Et on va essayer la partie qui nous intéresse, la partie multijoueur. Donc on fait multiplayer. Donc ici, on va voir les lobbies qui sont disponibles. Donc ça, c'est des joueurs en ligne qui ont mis des petits lobbies sur lesquels on pourrait jouer. En haut à gauche, on pourra sélectionner notre deck. Donc là, pour le test, je vais prendre mon Barbe Blanche par exemple. Donc pour le test, on va faire Refresh Lobbies et on va cliquer sur le premier. Et on va essayer de rejoindre la partie. Ah, ça n'a pas fonctionné. On va cliquer sur celui-ci. Ok, donc là, on va rencontrer un Garp. Alors, comment marche l'interface? On va voir en haut à droite, si on veut revenir au menu, abandonner, activer le son, etc. Puis de mon côté, donc je vois les cartes en bas à gauche, et je décide de mulligan ou de garder mes cartes. Donc je vais garder mes cartes en faisant keep. En bas à droite, donc c'est toutes les options qu'on a. Je pioche un down, et je dis fin de mon tour. Je peux rien faire avec un down, je fais un turn. Donc au tour de l'adversaire, donc je joue contre mon Kiddy Garp, donc son tour, il pioche 2 cartes, et c'est à moi. Draw card, ensuite je clique sur Draw Down pour piocher. Je vais jouer, donc vous allez voir c'est très intuitif, très simple à jouer. Là par exemple pour 2 downs, je vais mettre Moby Dick, donc je clique sur Moby Dick et je fais Deploy pour déployer. Et pour attacher, je vais essayer d'attacher un down sur mon leader Barbe Blanche, donc je clique sur le down. Ensuite, je clique sur Barbe Blanche. Voilà, ça a attaché le down dessus. Je clique sur Barbe Blanche. Je fais attaque. Et je choisis le leader adverse que j'attaque à 7000. L'interface, et je le trouve super ergonomique. C'est vraiment super bien fait. Ça a été créé par un fan. Donc c'est vraiment chouette. Et c'est entièrement gratuit. Donc c'est vraiment très très chouette. Donc on peut voir les cartes en passant la souris dessus. Je peux voir l'effet de garde par exemple. Alors, donc là, il m'attaque. On va faire ça d'abord. Donc, il m'attaque à 8000. Donc là,
Si j'avais un bloqueur, je peux dire je clique sur le bloqueur. Vu que j'ai pas de bloqueur, je fais no bloqueur. Et là, je choisis soit de défendre en cliquant sur mes cartes pour utiliser leur counter, ou soit je mets resolve attack pour dire je prends le dégât. Alors, ensuite, je vais attaquer. Donc attaque, clique sur leader. Pour rappel, moi j'ai Barbe Blanche qui est un leader qui attaque à 6000. Donc il s'est défendu avec Otama. Donc on peut voir les logs à gauche sur tout ce qui se passe. Au cas où. Au cas où. Et donc pour les 5 dons que j'ai, je vais utiliser King Do que je vais déployer. Et fin de mon tour. Donc fin de mon tour et je récupère une carte. Enfin grâce à l'effet ou à cause de l'effet de Barbe Blanche, je me prends des points de vie. Donc ici je vois les points de vie de l'adversaire. Ok, donc là je vais me prendre le dégât. Tac. Alors une fois que je prends le dégât, si j'ai un trigger, ça me dit ici, est-ce que j'utilise le trigger ou pas. Là j'ai pas de trigger, je fais no trigger effect. Et lui il a détruit mon personnage avec l'effet. Donc je pioche une carte. Je pioche un don. On va attaquer. À 8000. Drawdown. Il nous embête ce petit garp là. Je vais attaquer à 8000. Est-ce qu'il va se défendre? Et je vais mettre. Je vais invoquer un Marco pour me défendre. Un autre Marco. Il va dire à toi. Alors l'effet de Garp est très sympa. C'est-à-dire à chaque fois qu'il met un don au leader, il peut me mettre -1 à mes personnages de 7 ou moins. Donc il a pu détruire 2 fois mon King Do de cette manière. Avec Meteor Volcano. Donc je l'ai pas dit tout à l'heure, mais en haut, tout en haut, on peut voir le nom de l'adversaire. En bas, celui d'une autre. Et alors, que va-t-il faire là? Que va-t-il faire? 8000, on va faire... Est-ce qu'il a essayé de me feinter pour me faire croire qu'il va la détruire? Ce que je vais faire no bloqueur. Donc là, l'exemple, si j'ai un bloqueur, je peux cliquer sur mon Marco par exemple. Et donc l'attaque est redirigée vers Marco, le bloqueur, et je fais Resolve Attack. Ensuite, moi, j'ai un effet. Quand Marco est KO, je peux utiliser son effet. Donc je peux faire utiliser l'action de la carte. Et je vais défausser une carte de ma main. Hop, pour défendre. Que va faire Garp? Ok, il joue Borsalino pour 4. Il joue un Borsalino pour 4. Ce que je vais faire moi de mon côté, je vais sortir un Barbe Blanche. Je vais jouer un Barbe Blanche pour 9. Comme ça, je gagne un plus 2000. Et je vais pouvoir attaquer à 10 000 avec mon leader. Et je garde ma carte active, mon don actif pour utiliser un counter si besoin. Et on va finir ce tour. Pour rappel, Barbe Blanche me donne plus 2000 jusqu'à mon prochain tour. Donc là, si Garp veut me taper, il faudra qu'il aille jusqu'à 8000. Donc je vais faire cette fois-ci no bloqueur. Et je vais sacrifier un petit Atmos avec son compteur plus 1000 pour passer à 9000. Donc là, on voit bien les chiffres ici. Et je résous l'attaque. Pour 2 dons, il a joué un Garp. Ok. Alors, je pense qu'on va se débarrasser de son Garp qui peut être dangereux. Alors, je sélectionne la carte. Et on va utiliser son effet tout de suite. Tac, au cas où. On va mettre un don sur le leader et attaquer à 9000. Ok, il a un effet. J'imagine ça doit être... Ok.
Est-ce que je tape son Borsalino pour m'en débarrasser? Peut-être pas, on va taper. Je vais taper très fort. Est-ce qu'il va se défendre? Il s'est pas défendu. Et on va jouer un petit ace. Alors ace, donc j'ai sélectionné la target, je vais cancel ça. Avec ace, il avait ça en effet. Je choisis moins 3000 que j'ai fait. Et je vais attaquer soit le leader, soit Borsalino. Je vais taper Borsalino pour m'en débarrasser. Il va défendre. Et ok, il s'est défendu. Avec les cartes event. Donc ici on peut voir les cartes de la défausse de l'adversaire si je clique dessus. Donc je vois bien qu'il a utilisé Impact Wave et Guard Point pour se défendre. Ok, il va jeter une carte. Ouais, on va utiliser ça pour revenir. Donc il m'attaque, nos bloqueurs, tac. Nos bloqueurs, tac. Et donc là, il est mal barré. Je vais l'attaquer à 12 000 avec barbe blanche. Et je pense que c'est une fin de partie pour lui. Bien joué, voilà. Donc voilà, c'était un petit test de combat en ligne, là, comme on a pu le voir. Donc là, l'adversaire s'est déconnecté. On aurait pu faire un rematch. On va rejouer une partie avec lui s'il le voulait. Donc là, on va faire back to main menu. On va retourner au menu principal. On va aller faire multijoueur. Et cette fois-ci, on pourra nous-mêmes donc hoster une partie publique. Donc on va créer un lobby. Donc dans la description, je vais marquer OP01, OP02. Je vais sélectionner, je vais prendre par exemple mon smoker qui est là et je vais faire host public game. Donc en faisant ça, donc je crée un lobby et donc on n'a plus qu'à attendre que quelqu'un se connecte sur notre lobby pour y jouer. Donc il y a pas mal de monde sur le simulateur, donc il n'y a pas trop de soucis pour trouver des parties, donc c'est plutôt cool. L'application bug de temps en temps, mais rien de méchant en vrai. Elle est souvent mise à jour, là on est arrivé à la 1.15c là, qui est sortie récemment. Il peut y avoir des mismatchs, s'il y a des personnes qui ont des versions antérieures, il peut y avoir des petits bugs. Soit des parties qui se lancent pas, ou des cartes dont l'effet ne fonctionne pas. Mais voilà. Donc voilà, c'est plutôt assez rapide, on a notre première partie. Donc là, cette fois-ci, c'est moi qui choisis si je commence en premier ou en second. Je vais mettre second pour le test. Hop, je vais dire... je vais garder mes cartes. Donc il a joué son tour, je pioche une carte. Je pioche mes 2 donnes. Là, je peux rien faire, donc je vais faire fin de tour. Une attaque de 5000, nos bloqueurs. Et je vais me prendre cette attaque pour le moment. Pas d'effet de trigger. Donc mon tour, je pioche une carte, je pioche mes donnes. On va faire attaque du leader à 5000. Et je vais jouer notre ami Kuzan pour 4. Et je vais dire fin de tour. Donc, pour rappel, Kuzan me permet de piocher une carte. Donc là, l'effet s'est activé, j'ai pu piocher Smoker. Ouais, il a joué 2 fois, c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. Je vais me prendre le dégât. Je pioche. Alors je joue pas beaucoup Smoker, donc je sais pas trop comment le jouer proprement. Je vois que j'ai 6 donnes, donc je vais avoir le choix entre Kuzan ou jouer le Smoker de 5. On va peut-être jouer le Smoker de 5. Donc, on va commencer par attaquer à 5000. Ah oui, donc là, vu que Kuzan a un effet, je vais devoir dire que je ne veux pas utiliser son effet en faisant annuler, cancel.
Son effet, pour rappel, c'est de réduire le coût de 4 à un personnage adverse. Pareil, je vais taper à 5000. Et je vais jouer le Smoker de 5. Alors j'hésite entre le Kuzan pour piocher une carte ou Ina pour me défendre. Mais ce que je vais faire, je vais jouer. On va jouer attaque. Alors pour le coup, j'aurais pu utiliser Sodon pour autre chose. Donc ce Smoker ne peut pas être détruit par des effets de cartes, ce qui le rend très très sympa. Donc normalement il va pas être détruit, c'est ça. Je sais pas si c'était volontaire de sa part ou pas. Nos bloqueurs. Et on va se défendre avec ce Smoker. Plus 1000. Alors, comment va-t-on gérer son Kaido de 12 000 là? Est-ce que je peux le gérer déjà? Alors on va commencer par taper à 7000 déjà. Tac. Il va se défendre. Et je vais défendre, je pense, mon Smoker plutôt. Donc je vais jouer Ina. Oh, j'ai fait une connerie. Ouais, je me suis un peu précipité là. On va attaquer à 6000. Il va se prendre des dégâts. Et je rajoute un Rovinante pour me défendre. Ça me fait 2 bloqueurs. Avec la Ina qui peut bloquer une deuxième attaque. On va défendre avec Rovinante. Donc là, j'ai bloqué en cliquant sur Rovinante. Tac. On va attaquer à 9000. Il m'attaque à 9000. Est-ce que j'utilise mon bloqueur ou pas? Peut-être pas. On va sacrifier notre ami Tachigi. Et un Smoker. Ok. On va peut-être sortir le Kuzan. On va pas faire ça tout de suite. D'abord, on va l'attaquer. Ah, 7000. Il va se défendre. Ah, ça, c'est pas très gentil, ça, monsieur. Ok. Donc, on va utiliser Health Judgment pour baisser le coût de mon attaque de 3000 à mon personnage et à mon leader. Du coup, il a pu se défendre et m'empêcher d'attaquer avec Smoker. Donc là, je vais déployer notre ami Kuzan et essayer de détruire son Kaido au prochain tour. Ce dont je ne suis pas sûr maintenant que j'y pense. Si avec LMAP je pourrais peut-être le faire, ça. Ouh là là, il a dégagé mon bloqueur. Ça va faire très mal. No bloqueur, resolve attaque. Alors, c'est quoi son effet? Alors, on va utiliser le trigger cette fois-ci. On va piocher 2 cartes. Et en sacrifier une. Et je pense que ça va être Kuzan qui va partir. Nos bloqueurs. Et on va défendre avec. Ok, donc là, on a le Kaido de 12 000 et un Kaido de 10 000. Putain, ça va être relou. Donc on va essayer de lui détruire ça. Donc pour ça, je vais faire... Donc -3 avec LMAP, il passe à 6. Hop, on va faire -8. On va appeler Kobe. On va utiliser son effet. Et trash une carte. Et on va détruire le vilain, pas beau. Et on va mettre sur Kuzan. Hop. 14 000 pour le détruire. Et on va faire 6 000 sur leader. Et on va faire fin de tour. Ah oui d'accord, il va m'enlever les 2 points de vie. Qui... Ah non. Oh non, j'ai merdé. Nos bloqueurs. Ah, j'ai plus de contre de plus de 1000. Bah, c'est mort. Ah, il va me tuer mon... Il a tué mon Kuzan. Donc
On va jouer le long terme. Il me faudra un bloqueur, donc il me faudra 5. Bon, déjà, on va l'embêter avec des petites attaques. Il va se défendre. Il va se défendre. On va l'attaquer à fond pour lui vider ses cartes. Ok. On va jouer Kuzan, qui va nous permettre de piocher une carte. On va rajouter Hisoka. Voilà, comme ça me fait beaucoup de cartes pour essayer de le finir au prochain tour. Il a un rush. Ah, il pourrait me finir avec son... Non, il n'a pas assez pour faire rush et m'enlever le point de vie. Donc au pire, il m'enlève un point de vie, il utilise sa capacité pour m'enlever un deuxième point de vie. J'ai oublié ce petit détail. Ouais, il peut m'enlever 3 et 2. Donc il va m'enlever Hisoka et Hermepe. Et il va taper notre ami, que je ne vais pas laisser mourir. Draw cards. Ok. Et on va essayer de le finish. 6000, 7000. Ah, il attaque à 7000. Est-ce qu'il va la prendre ou pas? Il va se défendre avec Last Bliss, je suppose. Ah, il avait un Judgment Hell peut-être. Ouais, c'est chiant ça. Il va m'embêter. Par contre, ce que je peux faire, c'est me débarrasser de 200 King. On va faire ça, je pense. On va réduire le coût de King. Et on va lui détruire ça avec Sakazuki. On va d'abord le taper. Tac, à 6000. Est-ce qu'il va se défendre? Ok, il se défend jusqu'au bout. Et on va détruire. On va se retirer un Hermep et détruire son King. Ce qui lui laisse 3 cartes en main. Il a bien résisté ce tour. Mais je pense que ça doit être la fin pour lui. Parce que là... Allez, jusqu'au bout. Il va m'enlever Kuzan cette fois-ci. Ah, c'est chaud la résistance des violets. 6000, elle va partir. S'il a encore 2 cartes événements, il pourra survivre à un autre tour. Bon, cette fois-ci, s'il fait moins 3000, ça change pas de toute façon pour moi. On va aller taper à 10 000. Il m'a fait moins 3000. Ah, ça n'a pas suffi, c'est pris le dégât, ok. Ah bon, on va essayer de le finir là. On va essayer de le finir. 9000. Et normalement, c'est une fin de game. Bien joué, bien joué. En bas à gauche, donc lui, il est prêt à repartir pour faire un autre match. On va juste faire GG. On peut laisser un petit chat où je peux lui envoyer. Et on fait back to main menu pour retourner. Donc là, on a vu la partie multijoueur. On a fait le partie host public game pour pouvoir jouer avec n'importe qui. Ce qu'on peut faire également, c'est faire hoster une partie privée. Et quand on la lance, en fait, on peut récupérer le code juste ici, en faisant une petite copie, et l'envoyer à un de nos amis, par exemple, pour qu'il puisse nous rejoindre. Et de la même manière, on peut rejoindre notre ami en récupérant le code, en le rentrant là-dedans, et on peut rejoindre la partie. Donc on a fait le tour, il reste le solo, Faces the Self. Donc là pour le coup c'est très simple. On choisit 2 de nos decks qu'on a construits au préalable. Donc on peut faire notre ST test tuto et le starter deck 3. Et jouer une partie solo. Donc on commence par le deck du bas. On peut choisir de mulligan ou de garder nos cartes. On récupère nos points de vie. Les cartes au-dessus, on peut faire mulligan ou keep. Et la partie commence avec le premier don, un turn, piocher. Et donc on peut tester des decks comme ça, se faire des parties comme ça pour le fun, pour tester.
Voilà, ça sera tout pour cette vidéo que je pensais plus courte que prévu, où j'explique un petit peu le simulateur, comment fonctionne le simulateur. Encore merci à Batsu Games pour avoir créé cette petite pépite. C'est entièrement gratuit. Pour le moment en tout cas, Bandai n'a pas shut down l'appli pour le moment. On va espérer que ça ne se fasse jamais. Et puis pourquoi pas, si un jour ils sortent une application officielle pour jouer en ligne, qui soit au moins aussi propre que celle-ci, ça peut être pas mal du tout. Sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de laisser des petits commentaires, de liker la vidéo si ça vous a plu. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. A plus, ciao ciao.